Le sommet Chine-Afrique, on en parle encore et sur ce plateau avec moi, notre spécialiste des questions économiques, Célestin Guémobam. Célestin, bonsoir. Bonsoir Léa. À propos de cette coopération Chine-Afrique, Célestin, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui fait courir la Chine en Afrique avec ce forum qui est à sa 6e édition. Alors Léa Bifan, la question mérite d'être posée pour autant que la Chine est devenue ces 5 dernières années le premier partenaire commercial du continent africain devant les grands pays européens et les États-Unis. Dans tous les cas, pour beaucoup d'observateurs du marché économique international, l'entrée fulgurante de la Chine sur le continent découle de la volonté de ses autorités de marquer son influence diplomatique sur la scène mondiale d'une part, et d'autre part, au plan économique, la Chine a des besoins considérables en énergie pour assurer la durabilité de sa croissance, surtout dans le domaine de l'industrialisation. Les Bifan, il est aussi vrai que si l'Afrique est aujourd'hui la deuxième zone géographique la plus dynamique derrière l'Asie émergente, elle doit en partie au profit tiré de la vente de ces matières premières à la Chine. Le Gabon, bien sûr, fait partie des pays bénéficiaires des retombées de la coopération Chine-Afrique. La construction des infrastructures routières et énergétiques en sont là des illustrations, notamment le tronçon Lalara-Kumamoyo dans la zone Okano et Boué, et également la centrale hydroélectrique de Grand Poubara, pour ne citer que ces exemples. Alors, quoi qu'il en soit, les Africains devraient, s'ils veulent véritablement transformer en profondeur leurs économies, établir l'échelle de priorité de leur projet de développement.